Europe 1, il est 8h moins le quart. Les acteurs de la grande distribution sont donc convoqués par la ministre de l'écologie cet après-midi pour parler gaspillage alimentaire. Thomas, vous recevez le plus célèbre d'entre eux, Michel-Édouard Leclerc. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Julie, bonjour Thomas. Ségolène Royal l'a dit, elle veut vous mettre la pression. Est-ce que vous tremblez ce matin ? Beaucoup. Le gouvernement fait sa rentrée sur le dos de la distribution. Marisol Touraine prépare des étiquetages nutritionnels imposés aux distributeurs sur le cassoulet. Ça va pas nous mettre copains avec les agriculteurs, encore une fois. Monsieur Le Foll attend beaucoup de nous le soutien du cours du port et Ségolène ouvre un festival cinémalier. C'est à qui va faire le moins de poubelles, lutter le plus contre le gaspillage, et c'est la maîtresse d'école qui convoque la rentrée. Moi, à 63 ans, j'ai plus l'âge. Je conteste pas à la ministre le fait de faire son cinéma, mais puisqu'elle nous donne l'occasion, on va parler des actions de la distribution dans la lutte contre le gaspillage, puisqu'elle est exemplaire. Eh ben, on va y venir. Ce qui la fâche, Ségolène Royal, c'est que son article de loi interdisant à la grande distribution de jeter les invendus alimentaires a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça, c'était le 13 août pour des raisons de procédure. Est-ce que vous jetez... Donc c'est bien de le dire. Oui. La condition, c'est qu'elle a été retoquée. Le projet de loi a été retoqué. Donc il y a des susceptibilités. Mais ça, c'est sur la forme, c'est la procédure, d'accord. Est-ce que vous jetez toujours de la nourriture, des aliments que vous pourriez donner ? D'abord, vous savez que le moins possible, je pense que je vous disais, la distribution est exemplaire. Les centres Leclerc distribuent 26 000 tonnes sous forme de dons aux associations, au secours populaire, au secours catholique, dont 6 000 tonnes aux banques alimentaires. Nous constituons, rien qu'à nous seuls, 20% des dons aux banques alimentaires. La grande distribution, c'est 31% des dons aux associations, globalement, dans l'ensemble. Voilà. Oui, et donc la question derrière ça, d'abord, c'est est-ce qu'elles sont capables de trier et de ramasser et de redistribuer plus ? Je pense qu'elles manquent vraiment de moyens. Et là, je vais en profiter, puisque Ségolène nous utilise, on va l'utiliser. Il faut que l'État s'engage très concrètement et de manière planifiée et chiffrée. Il faut doter ces associations pour que ce qui n'a pas été gâché ne redevienne pas gâché, faute de pouvoir être manipulé et redistribué. Ça veut dire quoi ? Que vous pourriez donner plus si les associations avaient les moyens techniques de récupérer et de garder tout ça au frais, par exemple ? Des camions, il manque des bénévoles, il manque probablement un peu de soutien salarial et organisationnel, donc un peu de finances. Moi, je paye beaucoup d'impôts et je comprendrais, comme tous les Français, que l'argent de l'État est d'abord aux plus démunis, et il y a des associations très bien organisées, comme la Banque alimentaire, et il faut que l'État, puisque Ségolène s'intéresse au sujet, il faut que l'État dote ces associations. Oui, on se connaît depuis longtemps, c'est pas son premier coup média. Alors, Ségolène Royal donc dénonce les produits javelisés dans les bennes à ordures. Elle veut que ça n'existe plus. Ça se fait encore, ça arrive encore ou pas ? Elle a raison de demander que ça se fasse plus, et elle va gagner, puisque ça ne se fait plus. Donc vous êtes prêt, par exemple, à ouvrir attendez, vous êtes prêt à ouvrir l'accès de vos bennes à toutes les associations pour aller vérifier ? Mais les associations viennent dans les arrière-cours. Nous sommes 98% des centres Leclerc sont partenaires d'au moins une association, et 50% des centres Leclerc sont partenaires de 3 associations. Et dans nos provinces, nous travaillons évidemment avec ces bénévoles. Mais au-delà même de la vie associative, nous transformons ces produits aussi. Comme vous le savez... elle dit qu'on peut faire mieux sur la méthanisation, par exemple. Mais elle a raison. Des choses comme ça, pour l'alimentation des animaux. Si elle pouvait relayer ce que nous faisons, c'est très bien. Par exemple, à Templeuve, le garçon que j'ai proposé au niveau national pour s'occuper justement de la lutte contre le gaspillage dans les centres Leclerc a constitué un partenariat avec des industriels, avec McCain, avec une société d'intérim qui s'appelle Randstad, et ils utilisent d'anciens chômeurs qui du coup trouvent des emplois en transformant des produits qui restent sains en soupe sous la marque Bon et Bien, et cette soupe est revendue et permet aussi de créer des emplois. S'il n'y a pas de problème, pourquoi il y a une réunion alors cet après-midi là ? Mais parce que c'est la rentrée politique, mon ami. Vous êtes instrumentalisé vraiment complètement. Mais en même temps, la cause est bonne. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, mes collaborateurs, on s'est dit non, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire la Madone du Poitou ? Mais c'est bien de venir comme ça exister sur un sujet. Mais alors, pour le coup, puisque le sujet est important, qu'il concerne peut-être à peu près 24 milliards de chiffre d'affaires perdus pour l'économie française, et comme vous le savez, pas par la distribution, mais aussi par la restauration, par exemple, par les collectivités locales, moi, je retourne la crêpe et je dis à Madame la ministre de l'Environnement,
maintenant, chiche, engagez-vous, donnez les moyens aux collectivités locales d'obtenir le tri dans les écoles, dans les cantines, dans les lieux où l'État donne de l'alimentation. Et puis, dès l'éducation nationale, mettons en place les programmes de formation. Où sont-ils? On parle de rentrée scolaire. Allons-y. Bon, donc vous avez quand même des choses à vous dire cet après-midi. Le gaspillage, Michel-Édouard Leclerc, c'est aussi le consommateur qui jette beaucoup. C'est 200 € par an et par famille. Chacun d'entre nous jette en moyenne 20 kilos d'aliments à la poubelle chaque année. J'ai une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, certains prix trop bas ne sont pas une incitation à gaspiller? C'est pas cher, on achète trop, on jette. Ça coûte pas cher de dire ça, quoi, hein, mais c'est prendre les gens. C'est une réalité ou pas, sincèrement? Non. Je pense que les gens qui achètent à des prix les plus bas sont les gens qui ont le moins de moyens, et donc c'est pas eux qui achètent trop. On est d'accord, c'est pas eux qui sont en cause. Mais on va mettre 2 kilos de viande hachée là où on a besoin de 500 grammes et on met ça à un prix dérisoire. Honnêtement, c'est plutôt vous et moi qui faisons ça, hein, parce que le soir quand on rentre, on ne sait pas si on va ressortir au restaurant ou si on va rester à la maison. Mais les promos, c'est pas une incitation. Trop de promos, c'est pas une incitation au gaspillage. Je pense que ce serait mépriser le consommateur. Le consommateur qui est très sensible au prix bas et qui a le moins de moyens, c'est celui qui est le moins dispendieux, c'est celui qui gère le mieux son frigo. Non, c'est plutôt nous, disons classe moyenne, qui avons des possibilités d'arbitrage, qui ne finissons pas nos assiettes, qui balançons du frigo. Et ça, franchement, ça touche chacun d'entre nous. J'ai un cas très concret. J'avais fait manger à Serge Papin sur le plateau de Capital à l'époque un yaourt nature périmé depuis un mois. Ça vous arrange peut-être pas, mais il se porte toujours très bien, le patron de Système U. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire sur les dates limites de consommation? Est-ce que ça, c'est pas une source de gaspillage énorme? Vous avez des yaourts marque de distributeurs, des yaourts Leclerc. Est-ce que vous ne pourriez pas dire, moi, je vais décaler les dates pour... Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'engagement qui est signé cet après-midi, nous avons exigé, les distributeurs ont exigé de l'État français qu'il modifie la réglementation et les responsabilités civiles qui vont avec ces systèmes contraignants. Moi, j'ai pas le droit de modifier la loi, moi, tout seul. Donc, c'est extraordinaire d'entendre des élus ou les voir déposer des amendements, mais c'est à eux de faire ça. C'est leur boulot, c'est leur job. Ça, vous allez demander à Ségolène Royal, peut-être, tout à l'heure, alors? Voilà, qu'elle modifie les dates de ce qu'on appelle DLC, les dates de DLV, DLU, utilisation optimale. Donc effectivement, mais moi si je déréférençais un produit agricole parce que l'industriel a mis une date trop courte, je me ferais tirer dessus, y compris ici sur Europe 1, Monsieur Soto. Donc que l'État fasse le job, nous faisons le nôtre, et c'est effectivement ce qu'il devrait faire dans le cadre d'une lutte contre le gaspillage. Eh bien, on suivra cette réunion tout à l'heure avec Ségolène Royal, avec qui vous êtes assez dur quand même ce matin. Ouais, ils nous pompent un peu les politiques, donc vous attendez ça de moi aussi, c'est que je parle le langage de la vérité. Vous avez entendu Serge Papin lui-même qui a dit qu'il en avait marre du GMS bashing. C'est vrai qu'à un moment donné, la classe politique gagnerait à respecter tous les Français, y compris les salariés de la distribution. Le franc-parler de Michel-Édouard Leclerc. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée, bonne réunion à vous. Merci.